On va parler de quelque chose qui retient ta vie et qui fait que tu n'arrives pas à avancer. C'est bien sûr tes fréquentations. Et franchement, c'est quelque chose qui est très, très, très important à prendre en compte lorsqu'on veut réussir. Il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même étoile. Tu comprends? C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, tu es dans ce mood-là de te dire, ouais, je vais réaliser ci, je vais réaliser ça, il faudrait que je me concentre. C'est pas tout le monde qui est dans cette phase. Dans ton entourage immédiat, c'est pas tout le monde qui est dans cette phase. Encore plus que tu es dans un entourage de bolos. Tu as un entourage de gens qui n'ont rien à foutre de leur journée. Tu as un entourage de gens qui ne pensent qu'à fumer, qui ne pensent qu'à boire, qui ne pensent qu'à faire l'amour, qui ne pensent qu'à quoi d'autre. Mais genre, qui ne pensent qu'à se distraire, en fait. Tu vois? Et puis, tu traînes dans ce groupe-là et tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. C'est toi qui es cohérent, en fait. C'est toi qui es cohérent. Parce que le succès a ses codes. Quand tu veux réussir, il y a des règles qu'il faut respecter. Tu vois. Et si tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne dois pas te plaindre si tu n'as pas de succès dans ta vie. Tu ne dois pas te plaindre si ta vie n'a aucune saveur. Tu ne dois pas te plaindre si quand tu finis avec tes instants de plaisir, tu reviens encore dans la déprime. Tu reviens encore dans la dépression. Tu reviens encore dans le mode où tu te dis, ma vie n'est pas si exaltante comme elle aurait dû être, comme elle devrait être. Parce que la vérité, c'est quoi? Quand tu te reconnais à ton réel toi, à ton essence, tu n'as plus besoin de toutes ces stimulations. Tu es stimulé au quotidien. Tu es stimulé au quotidien. Tu vois, moi, j'étais avec des personnes, je les écoutais. Enfin, j'étais avec un ami et des amis qui, là, voilà. Enfin, moi, c'est mes camarades, c'est pas mes amis. Même camarades, on n'est pas camarades parce qu'on n'a pas de relation. On se dit bonjour, bonsoir, on se dit pas, c'est tout. Il y a eu de la courtoisie dans nos échanges. Et quand les gars sont venus et tout, avec justement cet ami-là, j'ai fait exprès d'examiner leur, leur discussion, c'est-à-dire leur sujet de discussion. J'ai vraiment fait exprès d'examiner leur sujet de discussion et arrivé un moment, j'ai essayé de mesurer leur fréquence vibratoire. Ça va être peut-être bizarre pour toi d'entendre ça, mais c'est des trucs qu'on va développer sur cette chaîne. Tu vois, quand souvent tu es assis à côté de quelqu'un et que tu es en train d'expliquer tes objectifs, tu es en train d'expliquer tes rêves à cette personne, tout d'un coup, c'est comme s'il n'y a plus de possibilités dans ton esprit. Il y a des personnes comme ça. C'est leur aura, c'est leur fréquence vibratoire. C'est-à-dire que ces personnes-là ont atteint un si haut niveau d'évolution que finalement, quand tu leur dis un certain objectif, ils se disent que c'est possible parce qu'eux croient qu'ils peuvent le réaliser. Faites très attention à ce que je suis en train d'expliquer. Eux font attention justement à ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si pour eux c'est possible, c'est que pour toi c'est possible. Tu comprends? Et quand tu finis de discuter avec ce genre de personnes, généralement, quand tu rentres chez toi à la maison, tu es boosté, tu es motivé. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Parce que moi, je l'ai déjà vécu à multiples reprises. Et je connais des gens aujourd'hui même dans mon entourage que si j'appelle tout de suite, je pourrais également ressentir la même chose, même au téléphone, sans qu'on se rencontre. Tu comprends? À l'inverse, il y a un autre groupe de personnes, quand tu vas vers eux et que tu expliques tes objectifs, tu expliques tes rêves, tu expliques et tout, tes ambitions, on te caricature, on te méprise, on se moque de toi, on tourne même à la dérision. On va même peut-être appeler Elon Musk. Tu veux changer le monde. Tu veux changer le monde. Toi, tu es avec nous ici, toi, tu veux changer le monde. Toi, tu as oublié qui tu étais. Hein, c'est ce qu'ils vont te demander. Tu as oublié qui tu étais, tu as oublié ta place. Tu as oublié voilà, que tu étais avec nous ici, tu peux rien créer déjà. Et c'est toi qui veux changer le monde. Et c'est pas si tu vois. Il n'arrive pas à concevoir ce gap entre la personne que tu es ici et la personne que tu vas atteindre ici. Et tu vois, le chemin qu'elle a là, c'est ça qu'est la discipline et la constance. Tu vois, ce chemin-là. Et comme eux ne croient pas eux-mêmes en leur propre capacité à faire ce voyage, automatiquement, ils vont te dire aussi que toi, c'est pas possible. Ils vont te dire que c'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils externalisent sur toi leurs limites et leurs peurs. Voici pourquoi on dit que la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, quand tu ne le veuilles pas, tes amis t'influencent. Examine là maintenant. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Et puis, il faut essayer de voir s'ils sont vraiment en lien avec ce que je suis en train d'expliquer. Où je te dis, il y a des personnes
qui te donnent de l'énergie et il y en a d'autres qui te drainent de l'énergie. Il faut les classer entre les deux cadres. Et si tu n'es pas sérieux dans cette classification-là, c'est à toi seul que tu mens, c'est pas à moi. C'est pas à moi que tu mens, c'est à toi-même que tu mens. Parce que le concept de fréquentation, le concept de loi de l'association, c'est tellement puissant, ça dirige tellement notre vie. En fait, c'est même sans que tu te rendes compte, au fait. Sans que tu te rendes compte. Quand tu traînes avec des gens, par exemple, qui ont des physiques vraiment attractifs, quand ils passent d'un endroit, les meufs vont toujours jeter un œil sur eux. Quand tu traînes avec ce genre de personnes, leur aura, leur énergie, tu t'en imprègnes, au fait. Ça laisse sur toi une certaine empreinte. Donc, même si tu es bizarre, même si toi-même tu vaux rien l'ego, il va arriver un moment où de façon naturelle, c'est-à-dire, tu n'as pas fait ça de façon, tu n'as pas forcé, au fait. Ça a venu seul. Tu as commencé à être beaucoup plus tranquille avec les meufs, tu as commencé à être beaucoup plus séducteur avec les meufs. Pourquoi? Parce que tu as vu ça sous tes yeux des multiples fois, au fait, et tu as appris. Voici comment on apprend, en fait. On apprend par le mimétisme. Tu vois? Voici pourquoi il y a la théorie du mouton de Panuche. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une histoire où on dit qu'il y avait des moutons sur un bateau. Tu vois? Et il y a un seul mouton, il a sauté. Et quand lui il a sauté, tous les autres moutons qui ont suivi, ils ont sauté. Voici comment l'être humain agit. Il faut regarder notre société. Et tu vas te rendre compte qu'on agit par mimétisme. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on répète. Voici pourquoi un enfant, ce n'est pas ce que tu lui donnes comme conseil, il suit. C'est ce que tu fais, il suit. Donc si tu travailles sur ton développement personnel, c'est ton enfant que tu es en train de sauver au fait. C'est-à-dire que tu conditionnes le succès de ton enfant, mais de façon subconsciente. C'est-à-dire que c'est dans son ADN, en fait. Le fait d'être discipliné, le fait d'être focus, le fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit, tout ça. Parce que tu lui donnes une partie de ton DNA, tu comprends? Tu lui donnes une certaine aide. Et le reste, maintenant, c'est lui qui va développer. Il va faire ce même travail-là, en fait. Ça se perpétue. Donc, qui est-ce que tu es en train de mimer? C'est la question qui est là. Maintenant qu'on est d'accord qu'on s'influence entre nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on le perçoive ou pas, essayons maintenant de voir qui nous influence. Qui? Parce que avec les personnes que tu marches là, hein, ton schéma de pensée est imprimé aussi par rapport à eux. Tes croyances, c'est imprimé par rapport à eux. Genre, tout, tes habitudes, tes tics, ou encore. En fait, tout. Ton être là, c'est pas comme si tu te fais seul. C'est pas comme si tu te fais seul, au fait. Tu prends un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, et puis tu évolues, ça te crée toi-même ta propre personnalité personnelle. Tu t'inspires de qui? Tu copies qui? Bon, regarde la vie de cette personne. Est-ce que c'est la vie que tu aimerais avoir? Parce que comme on dit, si tu es l'homme le plus intelligent de la salle, tu n'es pas dans la bonne salle pour progresser rapidement. Parce que quand tu es l'homme le plus bon dans la salle, le plus performant, le plus compétent, le plus intelligent, bref, tu es en train de servir. Tu n'es pas en train de te nourrir. Enfin, c'est vrai que quand tu sais, ça te nourrit, ça nourrit ton âme et tout. Mais dans le processus d'évolution où on est en train d'apprendre pour évoluer, si toi tu es en train d'enseigner, c'est vrai que tu es en train d'apprendre, mais tu n'es pas en train de progresser. Tu es en train de consolider une étape. Pourtant, si tu marches avec des personnes qui ont beaucoup à t'apporter, tu seras tout le temps en train de grandir parce qu'à chaque discussion, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne connaissais pas. Ou bien que tu connaissais, mais c'était encore abstrait. Ou bien que tu connaissais, mais tu ne croyais pas avec conviction. Fais un ménage dans tes fréquentations. Si tu peux pas, si tu sais que les personnes avec qui tu marches au quartier, ou bien je ne sais pas, à l'école, ce n'est pas des gens qui vont dans la même direction que toi, il faut couper. Split it. Il faut couper vite, vite. Il faut couper vite, vite. Parce que si tu ne coupes pas maintenant, ça va te ruiner demain. Et le rythme hypnotique, c'est aussi ça. C'est aussi, allô, beau, c'est comment? Sois sûrement bien. Et puis on s'en va boire, on s'en va fumer, on s'en va causer des femmes. C'est fini. C'est fini. Mais ça c'est une vie de perdant, en fait.
Les gagnants, c'est des gens qui souffrent, mais tu ne le vois pas. C'est-à-dire, quand le gars il vient et puis fait son speech, j'ai l'impression que c'est facile pour lui. Il s'est entraîné quand tu ne voyais pas. Parce que c'est là que le vrai champion se bâtit. Le vrai champion se bâtit là où on ne voit même pas ce qu'il est en train de faire. Toi, quand on ne voit pas ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Question qu'il faut te poser. Parce que c'est ça qui va définir qui tu seras, au fait. On monte, on descend. Nos choix vont définir notre réalité. Donc, il y a le choix de marcher avec des personnes qui te parlent de finances personnelles, de gestion de finances personnelles, de gestion de finances de business, de même lancer un business, de se lancer dans la musculation, de faire du développement personnel, de lire des livres, d'acheter une formation pour apprendre une compétence. Quand tu regardes dans ton entourage, il y a combien de personnes qui te parlent de ça? Il faut chercher à les localiser. Appelle-les tout de suite quand tu finis de regarder cette vidéo. Appelle-les tout de suite. Tu vas venir me dire dans les commentaires ce qui s'est passé. Lorsque tu as eu juste un appel de 5 minutes, cherche à aller les voir. Discute avec eux. Passe un moment avec eux. Fais cet exercice et pas voir un de tes amis, voilà, qui est encore dans les futilités, qui n'a pas encore grandi mentalement, qui n'est pas encore un jeune adulte. Parce que être jeune adulte, ce n'est pas une question d'âge. À 20 ans, tu peux être jeune adulte. Moi, je connais mon père, il a travaillé à 22 ans. Et à 22 ans, il était déjà responsable. Moi, j'ai quel âge? J'ai 23 ans. Je suis plus âgé que lui. En fait, c'est vrai que j'ai fait mes business, mais je n'avais pas encore atteint le niveau de maturité que lui, il a atteint quand lui, il avait mon âge. Donc, c'est une question c'est pas une question d'âge, c'est une question de toi-même, de mindset. Est-ce que ici, là, tu as évolué? Parce qu'il y a des vieux qui ont 30 ans, mais ce sont encore des enfants. Il faut vivre des expériences. Crée-toi des expériences. Acquiert du savoir. Ce n'est que de cette façon que tu pourras évoluer, en fait. Ce n'est que de cette façon. That's the only way. That's the only way. Il n'y a pas d'autre voie, en fait, vers la grandeur. Il n'y a pas. Et tout ça, ce sont les sacrifices qu'on doit faire. Tu aimes tel ami. Quand tu aimes lui, tu balles. Tu rigoles. Parce que c'est ça que tu veux. Cette stimulation. La dopamine gratuite. La dopamine bon marché. Tu vois? Alors que les gagnants, là, ils finissent de se tuer à la salle. C'est quand ils finissent de se tuer à la salle, là, ils sont au resto, bon plat, ils mangent, ils discutent de leurs objectifs, ils rigolent un peu. Ils font aussi les bérets. Qui t'a dit qu'ils ne font pas les bérets? Mais qui t'a dit qu'ils ne font pas les bérets? Qui t'a dit? Qui t'a dit que leur vie, c'est genre 100% focus? C'est faux. Mais sauf que leur fun, c'est-à-dire que quand ils s'amusent, c'est pas amusement, les amusements fake, hein. C'est les vrais amusements. Les amusements où toi-même ton corps se sent. Tu sais de quoi je parle, en fait. Les vraies récréations. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail qu'il fallait. Parce qu'ils ont fait le travail qu'il fallait. Bientôt, on va parler de la gratification différée et puis la gratification immédiate. Mais c'est le cas. Au lieu de chaque jour tomber dans les groupes d'amis inutiles, là, c'est pas mieux t'as parti te mettre avec un mastermind. Donc, des personnes qui sont prêtes à se battre dans leur vie. Parce que, écoute, on ne l'a vu qu'une seule fois. Hein. Et moi, il y a mon frère qui a une de ses camarades. Une fille, elle a fait un accident et elle est décédée. Là, Dieu parle et puis j'ai la chair de poule. Je parle et puis ça me travaille. Vous te dire que moi, mec, qui suis en train de faire cette vidéo, je ne sais pas si demain, il serait encore sur cette terre. Je ne sais pas. Le demain, là, existe ici. Ça n'existe pas ici. C'est quand est-ce que tu vas grind? Qui t'a dit que tu as le temps, en fait? Qui t'a dit? Tu n'as pas le temps. Donc, tu ne peux plus perdre le temps, en fait, avec des personnes qui ne t'apportent rien. Même si ces personnes t'apportent une certaine émotion. Bon, quand tu finis de ressentir cette émotion-là, hein, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Faut me dire. Faut me dire. Qui t'a dit que les gagnants ne me boostent pas aussi? Qui t'a dit ça? Mais qui t'a dit que il ne faut pas l'amour aussi? Comme toi, la manette, tu es obsédé par les femmes. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il n'aime pas le plaisir? Qui t'a dit qu'il ne fume pas? Qui t'a dit qu'il ne bave pas? Mais qui t'a dit ça? Personne sur cette terre-là n'a pas de vice. Personne. En tout cas, je n'en ai jamais vu. Personne. Mais tu dois apprendre à contrôler tes vices. C'est toi qui dois dominer tes vices. Ça ne va pas être le contraire. Et tu ne peux pas apprendre comment dominer tes vices là avec des gens sans vision, sans mission, sans objectif.
eux, ils voyagent comme ça, en fait. Ils ne savent même pas où ils vont. Et la majorité de ce genre de personnes ne savent même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est grave, en fait. C'est grave. Tu ne peux pas traîner avec des gens comme ça. Tu vas avoir les résultats de ce même genre de personnes. Tu vois, prends conscience de ça, s'il te plaît. Et prends conscience de ça maintenant. Je n'ai pas dit de façon intellectuelle, il faut comprendre. Hein. Non. J'ai dit que tout de suite, là, il faut regarder dans ta vie, il faut faire 2 cases. Et puis, il faut classer chacun. Même si tu aimes la personne, comment. Je t'aime, mais dans un processus d'évolution, là, tu ne t'inscris pas dedans. Et moi, j'ai fait ce travail. Il y a des gens que j'aime. Quand je suis à eux, je peux bader. Tu vois, non? Il y avait un bon instant de dopamine shooting. Et puis, je vais rentrer chez moi. Mais maintenant, là, il y a des distances que je mets avec eux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Parce que quand je suis avec ces personnes, je ne suis plus connecté à ma vision, je ne suis plus connecté à mes objectifs. Je ne suis plus connecté à ma mission. Je vais prendre des décisions, des mauvaises décisions, et ils vont me regarder prendre ces mauvaises décisions. Parce qu'eux-mêmes, ils ont l'habitude de prendre des mauvaises décisions. Je ne sais pas si tu comprends. Mimétisme. On revient encore une fois depuis ça sur là. Si tu restes avec quelqu'un qui a des objectifs, qui a une vision et tout, si tu es en train de faire quelque chose de gauche, automatiquement, il va te recadrer. Parce que pour lui, ça ne fait pas sens, au fait. Pour lui, c'est con. C'est con d'agir comme ça. Donc, automatiquement, il te recadre. Mais pour celui qui va avoir aucun résultat dans la vie que toi aussi tu es en train de rechercher, tu vois, lui, il n'a aucun résultat que toi tu vas rechercher, que tu vas envier là. Mais tu fais quoi avec lui? Même sa vie actuelle, même c'est fake au fait. C'est fake. Ça veut dire que c'est pas une vie que tu as envie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je traîne avec. Mais tu t'attends à quoi? Dis-moi la vérité, tu t'attends à quoi? Donc aujourd'hui, mon message, c'est ça. Tu ne peux pas traîner avec des gens qui n'ont aucune vision, aucune ambition, aucun objectif, parler uniquement de sexe, alcool, drogue, et puis penser que ta vie va décoller ou bien ta vie va évoluer ou bien quelque chose va changer dans ta vie. Tu te mets les doigts dans l'œil et puis tu enfonces. C'est ce que je suis en train de faire. Ça fait trop rire, au fait. Quand tu passes cette prise de conscience là, au fait, et puis tu te regardes, et puis tu dis, mais attends, donc c'est moi qui est en train de vivre comme ça. C'est moi qui est en train de me connecter à ce genre de personnes. Tu n'as plus une minute à perdre. Tu n'as plus une seule minute à perdre. Tu préfères être en train d'être dans les vices avec des personnes qui sont en train d'aller vers leur légende personnelle que d'être dans des vices avec des personnes qui sont des figurants. Oui, parce que sur cette terre-là, je me suis rendu compte, c'est triste, mais il y a des gens qui sont là pour accompagner les autres. C'est triste, hein? Mais il y a des gens qui sont sur terre pour accompagner les autres dans leur légende personnelle. Genre, c'est leur rôle. Ils vont grandir, ils vont mourir. C'est à ça qu'ils sont destinés, au fait. Tu vois? Et tu peux pas, c'est au-dessus de ton contrôle. Dans tout ce que tu peux faire, c'est dire merci à Dieu pour cette mentalité, pour, voilà, pour tout ce qu'il apporte dans ta vie, au fait. Pour tous les signes, pour tous les messagers qu'il apporte dans ta vie. Parce que Dieu fait quoi? C'est que tu es en train d'écouter là, si ça sent toucher ton cœur là, c'est quoi? C'est Dieu. Il n'a pas fait de script. C'est Dieu. C'est ma vie. J'ai vécu. Je suis arrivé à un certain niveau. J'ai compris quelque chose. J'ai mis la caméra, paf, j'ai parlé. Tu vois? Mais est-ce que quand je venais m'asseoir, je savais exactement de quoi est-ce que j'allais parler comme exemple? Non. Donc c'est une inspiration divine. Donc Dieu passe par l'homme pour te parler au fait. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est un signe. C'est un signe. Je ne savais pas que quand j'allais poster sur YouTube, c'était pour toi. Je ne savais pas. Je ne savais pas à qui Facebook, justement YouTube, allait montrer cette vidéo qui, tiens, c'est une vidéo que tu devrais regarder. Je ne savais pas. Comme moi aussi, quand je vais sur YouTube, c'est pareil. Je ne savais pas dans ma vie que Dieu allait envoyer telle personne pour m'aider. Pour me dire, Ben, on ne fait pas comme ci, Ben, on ne fait pas comme ça. Je ne savais pas. Donc tout est Dieu, l'univers, le cosmos, tout ce que tu veux, le grand architecte. Allah. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Tes fréquentations, pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Mets de l'ordre dans tes fréquentations. Commence à côtoyer les gens de façon intentionnelle. De façon intentionnelle. Tu vois, pas juste pour spend time. Pas juste pour waste the time. Tu n'as pas besoin de waste the time actuellement. Ce n'est pas le temps de waste the time actuellement.
dépenser ton temps dans rien du tout de productif là. C'est pas le temps de ça actuellement. Le monde est trop bizarre. Il y a les gars ici, il y a la géopolitique. Genre, il y a une reconstruction de l'ordre mondial qui va faire que la réalité d'aujourd'hui sera différente en fait d'ici 2030. En fait, je ne sais pas combien te dire, hein, mais ça, très, 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 très différent. Et dans cette différence-là, il y a des opportunités qui existent aujourd'hui qui ne vont plus exister. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois prendre conscience de ça et puis commencer à faire le sacrifice qu'il faut pour devenir la meilleure version de toi-même. Du coup, c'est vraiment tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, mets un pouce, mets un j'aime. Ça permet de référencer la vidéo, la montrer à d'autres personnes. Et il y a 67% des personnes qui regardent mon contenu qui ne sont pas abonnées. Abonne-toi, active la cloche, ça te permet de voir justement les prochaines vidéos que je vais poster. Et puis, mets-moi quelque chose dans les commentaires. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que cette vidéo a changé pour toi? Quel est le témoignage, quelle est l'anecdote que tu aimerais partager justement sur ce sujet que je viens d'aborder? J'ai envie de t'entendre, je n'ai pas juste envie de marcher à parler. J'ai envie également de te lire, d'apprendre de toi. Et puis, ensemble, on va évoluer. On va aller vers la meilleure version de nous-mêmes. On va réaliser notre légende personnelle. On ne va pas passer dans ce monde-là et puis, baf, on ne sait même plus où on est passé. Tu vois ce que je veux dire? On veut rester mémorable. On veut bâtir des choses. On veut avoir de l'impact. C'est à ça qu'on est destiné à la grandeur. Et si tu es sur cette chaîne, c'est à ceci aussi que tu es destiné parce que c'est pour les jeunes adultes ambitieux, c'est pour les jeunes hommes ambitieux, c'est pour les rêveurs lucides que je crée ce contenu. Pour des personnes qui rêvent grand, mais qui sont assez lucides pour avoir les pieds sur terre. Pour la tête dans les nuages, mais qui sont assez lucides pour avoir les pieds sur terre, pour savoir que ça ne va pas se réaliser seul. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir suer, il va falloir pleurer, il va falloir même couler du sang pour avoir ce qu'on veut. C'est ça un homme. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est à ça qu'on est condamné. Au grind, au grind, au bara, au travail. C'est à ça qu'on est destiné. Parce que c'est dans ça qu'on va trouver notre épanouissement. Donc toutes les personnes qui ne sont pas dans ce mood-là, exit. Dès l'Éden à la corbeille. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a aucune autre voie. C'est la seule issue. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.